FID a été créé en décembre 2020 à l'occasion du Conseil présidentiel de développement. C'est une initiative présidentielle dans la lignée des recommandations du rapport du député Hervé Berville sur la modernisation de l'aide au développement. Et on a pour ambition, avec ce fonds, qui est donc un nouveau mécanisme de financement, de soutenir l'émergence de solutions innovantes aux problématiques de développement en s'appuyant sur la rigueur de l'évaluation scientifique et l'expérimentation. Donc, le FID fonctionne avec des subventions en dons, donc 100% subventions, avec des concours qui vont entre 50 000 € et 4 millions d'euros et qui interviennent à des étapes clés du parcours de développement des innovations. Alors, votre stratégie de financement, c'est laquelle? Vous avez envie de financer quel type de projet? C'est quoi votre ligne de conduite? Donc, nous, on a envie de financer des projets qui rentrent donc dans le mandat du FID, qui est la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc, on a on regarde cela de près quand on analyse les projets qui nous sont soumis. L'objectif final des projets est bien la lutte contre la pauvreté et les inégalités. On peut financer des innovations dans tout secteur. Il y a les secteurs prioritaires de l'aide au développement qui sont l'éducation, le changement climatique, la santé et les questions de genre, mais on peut aussi financer des innovations dans d'autres secteurs. Et ce qui est important, c'est qu'on a une définition de l'innovation qui est vraiment très large, qui consiste à dire toute solution qui améliore l'existant par rapport aux alternatives et que ça soit une innovation technologique, de processus, de rapidité, de faisabilité. Il y a plein de types d'innovations qui peuvent rentrer dans le champ de ce qu'on souhaite financer. On répond à plusieurs besoins. Il y a la question des petits montants. Donc, notamment, on a des subventions qui sont entre 50 000 et 200 000 €. On a beaucoup de demandes sur ces innovations qui correspondent à une certaine prise de risque, sur des innovations qui sont peu matures, des acteurs qui sont moins habitués à ce type de financement. Une des particularités importantes du FID, c'est le lien avec la recherche. Et donc, on essaye vraiment de mettre en lien le monde de l'innovation et le monde de la recherche, notamment pour évaluer le potentiel d'impact des solutions qu'on finance. Et on essaye d'avoir un processus qui est assez léger pour les structures qui candidatent. Donc, tout type de structure peut candidater. On est vraiment ouvert. Toutes les structures sont éligibles, donc que ce soit des instituts de recherche, des gouvernements, des ONG, des entreprises privées. L'Afrique dans tout ça? Donc, il est tout à fait possible que ce soit des entreprises africaines qui candidatent ou des entreprises en France qui travaillent en Afrique. Voilà, toutes ces entreprises sont éligibles. Ces critères de sélection sont au nombre de 3. Le premier, c'est la question de l'impact de votre solution. Le second, c'est la question du coût-efficacité. Et le troisième, le potentiel de passage à l'échelle. Donc, tout ça est… Je vous en prie. L'impact, ça veut dire quoi alors? Donc, l'impact, nous, ce qu'on vous demande en fonction du niveau de maturité de votre innovation, c'est une fois que vous avez passé l'étape d'un pilote en conditions réelles de votre innovation, c'est de pouvoir démontrer l'impact sur la lutte, sur la pauvreté et les inégalités de votre solution. Et donc, de pouvoir, via des méthodes qu'on appelle avec contrefactuel, mais donc, ou en tout cas, on réfléchit à l'impact causal de votre solution sur ce que vous essayez de changer. Donc, on veut concrètement qu'il puisse y avoir des équipes indépendantes qui viennent évaluer l'impact de votre solution. Donc, que ce soit des équipes de recherche, des bureaux d'études, qui puissent valider rigoureusement le fait que ce que vous souhaitez changer avec votre solution et améliorer le change effectivement dans la réalité. Donc, ce qui veut dire que la contrepartie de la subvention, finalement, c'est l'évaluation. La contrepartie de la subvention et l'évaluation à partir du moment où vous avez atteint un certain stade de maturité. Donc, on ne financera par exemple un passage à l'échelle d'une innovation que si l'impact de cette innovation a été validé rigoureusement.